Aujourd'hui, on s'attaque aux 3 concepts bibliques qui terrifient le plus les chrétiens. Le verset qui te dit que le Saint-Esprit te convainc du péché, le fameux verset d'Hébreux 10 qui parle du péché volontaire, et troisièmement, le blasphème contre le Saint-Esprit, le péché impardonnable. Et pendant des années, on a utilisé ces textes pour maintenir les croyants dans la peur constante de perdre leur salut, leur communion avec Dieu. Mais je vais vous montrer aujourd'hui que ces 3 passages parlent en réalité de la même chose. Et quand vous allez comprendre pourquoi, votre angoisse avec votre relation avec Dieu va disparaître pour toujours. Bienvenue dans l'épisode numéro 14 de Comment retomber amoureux de Jésus. Commençons par le rôle du Saint-Esprit. On entend souvent à l'église, attention, le Saint-Esprit est là pour pointer du doigt tes péchés et te mettre mal à l'aise quand tu fais une erreur. Mais regardez ce que Jésus dit lui-même dans Jean chapitre 16. Quand le Consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Et regardez bien ce texte. Jésus ne dit pas que le Saint-Esprit vient convaincre le monde des péchés, au pluriel. Il parle du péché au singulier. Et quel est ce péché? L'adultère? Le vol? La drogue? Non. Jésus a dit « parce qu'il ne croit pas en moi ». Écoute-moi bien, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour savoir que fumer, voler, commettre l'adultère, c'est mal. Ta propre conscience suffit pour te le dire. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens savent que c'est mal. Le rôle unique et glorieux du Saint-Esprit, c'est de te convaincre de ton besoin vital de Jésus. Le vrai péché racine, celui qui te sépare de Dieu, c'est de ne pas croire en l'œuvre achevée de Christ à la croix. Et là, j'entends certains me dire « Oui, mais le diable croit en Dieu aussi, et il n'est pas sauvé. » Et c'est vrai, le diable croit en Dieu. Mais il ne croit pas en Jésus-Christ comme son sauveur. C'est Jésus qui fait toute la différence. C'est Jésus le cadre. Il est le chemin. L'iniquité, par définition, c'est de refuser de passer par la justice. Et ici, dans le contexte, en l'occurrence, c'est Jésus. Jésus a dit que beaucoup viendront à lui en disant « Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ?» Et il répondra « Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Alors pourquoi? Parce qu'ils voulaient être sauvés par leur propre œuvre, par leur miracle, et non pas en se reposant sur Jésus. D'ailleurs, juste dans le passage un peu plus haut, Jésus avait dit que seuls ceux qui font la volonté du Père pourront rentrer dans le royaume des cieux. Et savez-vous quelle est la volonté du Père pour être sauvé? Jésus lui-même nous donne la réponse noir sur blanc. Jean chapitre 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Vous voyez, on revient encore sur le mot croire. Il ne rajoute rien d'autre. Parce que c'est tout. Si tu crois en lui, tu es sauvé. Sachant cela, on peut maintenant s'attaquer au verset qui a terrorisé le plus de chrétiens. En tout cas au niveau de la fameuse discussion de la perte du salut. Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Combien d'entre vous ont lu ça en se disant « Mince, hier j'ai menti et je savais que c'était mal ». Donc j'ai péché volontairement, c'est fini pour moi, il ne reste plus de sacrifice. Si ce verset parlait de nos péchés moraux du quotidien, alors le paradis serait bien vide. Mais la Bible dit qu'une multitude était sauvée. Nous avons tous péché en sachant que c'était mal. Nous péchons même plus que nous le pensons. Certaines choses qu'on n'appelle pas péché, la Bible peut le définir. Et pour aller plus loin, la Bible dit que si on est coupable d'un seul commandement, on est coupable du reste. S'il y a 500 lois et qu'on arrive à suivre les 499, mais on est coupable du dernier, devant Dieu on est toujours coupable du reste. C'est comme si les 499 n'auraient jamais compté. Bref, rappelez-vous ce qu'on vient de dire sur le Saint-Esprit. Le péché, c'est l'incrédulité. Il faut savoir que l'Épître aux Hébreux s'adresse aux Juifs qui avaient entendu l'évangile de Jésus, mais qui par peur de la persécution, voulaient retourner au temple pour sacrifier des taureaux et des boucs. Et l'auteur leur dit, si vous rejetez volontairement Jésus après avoir entendu la vérité, il ne reste plus aucun sacrifice pour vous sauver. Le sang des taureaux ne marche plus. Le péché volontaire, ce n'est pas fumer de la cigarette ou s'énerver au volant. Bien que ça soit mal, il ne faut pas le faire. Le péché continue de détruire des vies, et le péché est atroce. C'est à cause de cela d'ailleurs que Dieu a vécu ses atrocités à la croix, pour nous sauver. Et c'est ça le péché volontaire, c'est de regarder la croix de Jésus et de dire « Tant sacrifice ne suffit pas, je vais me sauver moi-même » et de lui tourner le dos. C'est comme gifler Dieu en pleine face alors qu'il te tend le gilet de sauvetage. Et devinez quoi? C'est exactement ça le blasphème du Saint-Esprit. C'est mathématique. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Te convaincre de croire en Jésus. Donc c'est quoi blasphémer contre le Saint-Esprit? C'est résister jusqu'à la mort à cette conviction. C'est entendre la voix de l'Esprit qui te dit « Jésus t'aime, accepte-le » et répondre définitivement « Non, je ne veux pas ». Voilà pourquoi c'est impardonnable. Dieu ne va pas envoyer la foudre sur toi parce que tu as insulté le Saint-Esprit sous le coup de la colère.
D'ailleurs, qui fait ça? Et je sais que beaucoup d'entre vous s'en veulent parce que vous avez des pensées entre guillemets qui insultent le Saint-Esprit. Et je sais que c'est pas votre intention. Sachez que ce n'est pas votre pensée, ce n'est pas vous. Refusez-les et sachez que Dieu vous pardonne et vous aime toujours. Le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable simplement parce que tu refuses la seule porte de sortie. Tu refuses le seul remède à ta maladie. Maintenant, certains vont me dire, mais la Bible dit aussi que la foi sans les œuvres est morte. J'en ai déjà parlé en détail, mais juste pour la faire courte, tes œuvres sont le fruit du salut, pas la racine. La racine, c'est ta foi en Jésus. Et aussi longtemps que tu demeures en Jésus, au bon moment, et je précise au bon moment parce que parfois on te force à porter du fruit, mais porter du fruit, ça ne vient pas toujours immédiatement. Ça peut prendre du temps. En ce qui concerne ton salut, la Bible est claire. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et je termine ici pour rassurer ton cœur. Est-ce que tout le monde est automatiquement sauvé? Non, il faut passer par la porte. Et la porte, c'est Jésus, c'est le chemin. Et Jean a dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Pas afin que vous l'espériez avoir, mais afin que vous sachiez que vous l'avez déjà. Si tu as peur d'avoir commis le péché impardonnable ou le péché volontaire, le simple fait que tu t'en inquiètes prouve que tu ne l'as pas commis. Quelqu'un qui a vraiment blasphémé le Saint-Esprit s'en moque éperdument. Mais je veux le croire, si tu vois cette vidéo, ton cœur est encore sensible à Dieu. Tu crois en Jésus et ce qu'il a accompli pour toi à la croix? Alors le sacrifice compte pour toi et tu es à l'abri. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à regarder mes 2 posts en épinglé pour faire la prière du salut et comprendre comment être sauvé. Jésus t'aime beaucoup trop pour jouer avec ta vie. C'était l'épisode du jour. Je dis à bientôt pour la suite et abonne-toi pour ne rien rater.